are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God. And you are Yahweh. You are Yahweh. La gloire appartient à Dieu notre Père par son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, le roi des nations. Zira ya ton zusoba wenam biribla Jésus-Christ en so bamas nyinga. Que sa bénédiction vous soit accordée partout où vous êtes. Bibam barka yinyam denda nyam smbizinin fa. Et que sa paix soit sur vous, Bibam lafi zinyam zu. sur vos familles et sur toutes les activités de vos mains. Nyam zaksa la yiram fa nyinga la nyam nusto ma fa pousin. Par sa miséricorde en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nebam nimban zuere ton zusoba Jésus-Christ mas nyinga. En continuant d'enseigner sur l'évangile du royaume, Ton sinketin kenga tori sol ma zamsa pour moi. nous avons noté notre dernière émission l'importance du rôle du Messie pendant le règne messianique, son rôle d'enseignant pendant le règne messianique. Ton wilga nyam mesi wa tum kasang sin ya zamsra tum da nyodo bamsna wandinam dunizuga wakati. Et pendant quelque temps, nous allons continuer d'éclairer cette fonction, sa mission d'enseignant. Ton nankele kenga tori wilga nyam ba bam tum ninga sin ya zamsra tum da nyodo. Et après, nous allons voir quelles sont les conséquences de l'enseignement messianique qui sera donné aux nations pendant les derniers jours. La wilga nyam bumninga sena wa wala bumninga Christa zamsra son watne solom toto nyinga bamsna wandinama dunizuga. Lisons dans le psaume 119, le verset 130. Et karma yil somia numéro kwabara la pila wa verset kwabara la pista. Le psaume 119, Yil somia kwabara la pila wa le verset 130. verset kwabara la pista. Alors, il est écrit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. J'ouvre ma bouche et je soupire, car je suis avide de tes commandements. Nyam gwama pukur vener da neba en kont 5 kayam damba bangri. Mam yardam non sisda nyam ton da yam leur sentar mam nyinga. On pourrait dire la révélation de tes paroles à la place de éclair. La révélation de tes paroles donne la lumière. Itun yila me nyam gwama vener wala pukur konta venam Elle donne de l'intelligence. a konta bangri. En hébreu, le mot intelligence, c'est le mot bina. Bina. Saine hebreu buda gwama ya binas ndatu wuliti bangra. Donc, elle éclaire, elle donne la lumière. Lumière, c'est or. A vener da me konta venam venma ya or. Alors, donc, on comprend que l'enseignement de la parole de Dieu est fondamental. Ade tonya tameti wenam gwama zamsro ya bumsi ya raluka nyagar soba. Elle est tellement importante. Atara nyot halwusro. Parce que c'est à travers l'enseignement que la parole de Dieu nous éclaire. Bala ya ne zamsra la wenam gwama venra tondo. La parole de Dieu est la vérité. Wenam gwama ya sida. Elle est la lumière. Aya venam. Et donc, lorsqu'elle entre en nous, ben, la vérité s'incarne en nous et la lumière du Seigneur éclaire notre âme. Donc, date la meti wenam gwama 5 ton point. Sidnan qui ton point. La venam nan pour ton point. Et nos ténèbres intérieures disparaissent. La ligue bidas ndambe ton suya pour son afana menamame. Lisons encore Proverbe 29, verset 18. Et leben karam yelbuna pisila we vers pila ni. Proverbe 29, Yelbuna pisila we le verset 18. verset pila ni. Il est écrit, mesdames, messieurs, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi.
wẽnnaam wilgd sã n ka yẽ bũmb ka be n gɩdg nebã ne wẽng ye la ned sã n sak tõogo a tara sũ-noogo. Oui, quand il n'y a pas de révélation de la parole de Dieu, le peuple est sans frein. Rien n'empêche le peuple de commettre l'iniquité. wẽnnaam goamã vẽnegr wala pukr sã n ka be ad bũmba be n gɩdg nebã tɩ b ra maan wẽng ye. Vous vous rappelez que dans l'évangile de Jean, le Seigneur nous rappelle que celui qui l'aime, c'est celui qui garde ses commandements. Yãmb ket n tẽrame tɩ koe-noogã Zãn sẽn gʋlsa sebra pʋgẽ wã Zu-soab Jésus-Christ wilgame soab ninga sẽn nonga mam ya soab ninga sẽn sakda mam tõoda. Parce que celui qui garde les commandements du Seigneur, eh bien, il fait preuve de crainte de Dieu. S'il garde les commandements du Seigneur, eh bien, son cœur sera freiné, sera maîtrisé pour qu'il ne se jette pas dans les convoitises de la chair, la convoitise des yeux et dans l'orgueil de la vie. Soab ninga sẽn sakd zu-soabã tõoda yẽ soabã ka lengdi la ka na n bas t'a sũurã yuusdẽ n tõe n wa n sak yĩngã ratem wẽnsa abada ye nina gesgo tɩ ba sẽn kelgde wala yamle yɛla tõnd sẽn tõe n maan tɩ ya wẽnga. Et ici, l'auteur des Proverbes nous dit, eh bien, heureux le peuple qui observe la loi du Seigneur. Ade yel-bũna sebra gʋlsda yeelame bark bee soab ning sẽn sakda zu-soabã tõoga. Oui, ça rejoint ce que notre Seigneur a enseigné. Il a dit, si vous connaissez ces choses, vous serez heureux, ou vous êtes heureux si vous les mettez en pratique. Ade gom-kãnga a kell n zemsda ne zu-soabã Jésus-Christ sẽn kõn zãmsg ninga bãmb yeelame bark bee yãmb zutu yãmb sã n kelge la y sak tõnd nins mam sẽn wilgd yãmba. L'importance de la révélation. Ade vẽnegra yõodo. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Vẽnegr sã n ka be ade bũmba be n le gɩdg nebã tɩ pa maan wẽng ye. Donc, tant que on ne met pas l'accent, les pasteurs et les dirigeants chrétiens, les leaders chrétiens ne mettent pas l'accent sur l'enseignement des Saintes Écritures, eh bien, nous verrons toujours une église charnelle occupée aux choses de la terre. Ade a rat n wilgame tɩ rũndã karsam dãmba wẽnd taoor dãmba pasteur dãmba la b nins fãa sẽn yaa kirist tẽedbã taoor dãmba d sã n pa lebg n ges zãmsgã yel-sõma n kẽng taoor ne a yella sõma tɩ nebã tõe n paam vẽenem bɩ bãngba tɩ tõnd na n yãam tɩ kirist roogã na n yɩ roog neb sẽn maand b yõor yam leoog yɛla la sẽn pidsd b yĩngã rat n wẽnse. Nous pourrions trouver une pleine satisfaction, un plein bonheur, un shalom véritable dans l'observation des commandements du Seigneur. Tõnd tõe n yãa vɩ-noogo naare la laafɩ hakɩɩka wakat ning tõnd sẽn sakd Kiristã tõoda zãnga. Au lieu d'être occupé et préoccupé dans les temps d'aujourd'hui par la recherche de la richesse, oui, l'amour de l'argent et les plaisirs d'un monde qui passe. A togd n yaa woto la pa tɩ tõnd dɩkr weera n baood bũmb ning sẽn yaa tõnd yĩngã rat n wẽnse wala tõnd yõor yam leoog yɛla wala bũmb nins tõnd sẽn dat daar fãa bũmb nins sẽn looda bũmb nins sẽn ka tar yõoda ye. La révélation des commandements est claire. Wẽnnaam goamã vẽnegre kõta vẽenem. Voilà. Et ceux qui sont éclairés, qui comprennent eh bien, toute la richesse et l'héritage qui nous attend dans le règne messianique, eh bien, bon, ils sont satisfaits de cela et ils ont donc une réponse à donner au monde qui nous entoure. Ade Abraham ninsa sẽn tar vẽnegre sẽn tar vẽenem la bãng ninga sẽn kẽ ne arzɛgs ninsi la rog n pʋɩ ning sẽn yaa sõma n be need sẽn gũud tõnd Kirist naamã rɩɩb wakata b bee sũ-noog pʋgẽ la b tara leokr sẽn zemsd n tõe n kõ dũniyã. Le monde exerce sur nous une pression terrible. Runda dũniyã vɩɩmã yɛla fãa wẽoogda tõndo. Au point que, bon, si on est léger dans la compréhension des Saintes Écritures, on peut facilement être emporté et oublier l'essentiel de l'existence. Tɩ tõnd sã n pa kɩ yãga la tar bãngr sẽn yaa sõma n kɩ yãga tõnd tõe n wa n basame tɩ sobd toɛ-toɛ rɩk tõnd n looge. Mais ceux qui sont bien enseignés, bien instruits en ce qui concerne la parole de Dieu, eh bien, ils vont tenir ferme. Abraham nins fãa sẽn paam zãmsgo wẽnnaam sebra zãmsgo n mia sõma wã b yalsda kãnkẽ. Et ils peuvent donner une alternative aux attraits
et aux séductions du monde présent. Et je répète encore, mais si on n'est pas bien enseigné, nous n'avons aucune force morale et spirituelle pour résister aux assauts et aux vagues de l'impureté et de l'impudicité du monde présent. La Bible le yita même passe ton sans patar zam sur soma ton sans papam venir soma ton contrôle ton yal skankan wala tiki swinga la wing bout face biduni kanga point yob la rale le boumata face ton waling ton. Par manque d'un enseignement adéquat, biblique et doctrinal, beaucoup sont entraînés hors du plan du Seigneur. Zamsro la wenam sebra zamsro kalam la banger kalam kitame ti sobros ni zams wen sobre lik ne vous lore. Ils sont emportés loin des choses qu'ils ont apprises dès le départ. Mais nous avons la grâce de savoir que un bon enseignement dans le Seigneur nous prépare à être de vrais disciples du Seigneur Jésus-Christ et donc prêts pour le royaume qui vient bientôt. La ton pa mazuno kasenga ti bang ti ya ne wenam gwa ma zams la ton ton yal skankan la ya ton nan kond men zams kan pam bangar si ya soma la ton nan ton ken zim soma ti ken sol ma pour. Lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 11 verset 11. Ton sankar Matthieu sibra chapitre pila yemer vers pila yemra. Là nous y voyons tout le bonheur, toute l'importance de participer au règne messianique. Or, pour y entrer, il faut bien être enseigné et instruit des choses de Dieu et de Christ dès le monde présent, dès à présent. Lisons ce verset et voyons quel est le grand bonheur qui attend ceux qui seront admis dans le royaume qui vient. Il est écrit, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu ou le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Jean-Baptiste wakat haltita masan modame ndatam pam arzan solom wala wenam solom nepanga. On comprend que pour être violent au point de s'emparer du royaume de Dieu, c'est l'enseignement qui nous permet d'être aussi tranchant par rapport à toutes les séductions et par rapport à toutes les voix que nous pouvons entendre intérieurement et extérieurement. C'est le fait d'être bien fixé dans l'enseignement qui nous permet d'exercer une certaine violence nous-mêmes pour demeurer dans le Seigneur et être focalisé sur l'entrée dans le royaume. Comme l'Écriture dit encore ailleurs, ceux du peuple qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté, avec violence. Violence sur eux-mêmes, pas sur quelqu'un d'autre. Comme on se souvient du témoignage de l'apôtre Paul lui-même, et qui dit, je tiens assujetti mon corps et je le traite durement afin de ne pas être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Si nous sommes bien enseignés par un enseignement doctrinal,
biblique, un enseignement pur, un enseignement sobre, eh bien, c'est comme si nous sommes fixés sur un roc. Nous avons une fondation, un fondement solide qui nous empêche d'être emportés comme ceux qui ont bâti leur maison sur le sable. Ton san pa mwenam gwama zamsar hin ya sida, in ya soma, in ya kankan. Ade ton na yiwa nebsam ntari nyibr sin ya kankan in kiram soma ti ton yalas kankan basso bo toy han wan watin ton ka vixit abadai. Et voilà maintenant le bonheur qui appartient à ceux qui sont bien enseignés. C'est le verset 11. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux, le plus petit dans le règne messianique est plus grand que lui. Le plus petit. Ade na ninga mosan sambe abram nis na pam non ti ken solma pourwa verset pila yemra yela me mam yeta nyam sida ti parab sen do robram fa suka net kabe sin yida janyi la sin ya yauzu wenam solom pourwa yida nye sen ti wenam solom rati ti ya Chris na mari wakata sana wazingam nama abram nis na pam non ti kebe no wa yida Jean-Baptiste. Oh, qui est Jean-Baptiste? La Jean-Baptiste c'est Anna. De Jean-Baptiste, il est dit qu'il marchera avec la puissance et l'esprit d'Élie, le serviteur du Dieu vivant. Argom ni ngep son torosen kene Eli et ne Jean-Baptiste bien la mais anan kena ne Eli panga la nora fin la touma toi ya fin pousser. Si nous nous reportons à l'Ancien Testament et nous lisons les passages qui concernent le ministère du prophète Élie, nous verrons qui est cet homme et sa grandeur en tant que serviteur de Dieu et tous les exploits que le Seigneur a accomplis par lui au cours de son ministère. Nous comprendrons la grandeur de cet homme. Ton san daton wom kang vonre ton san libre kan koudra point nanti karama kwaya ninga wala zamson ni son konton sin kiedne wenam noresa Eli sin ya soba atumna pang santa toto asinda ya kasangan tatoto ton nyata ninkang panga sanda ya soba la a nora sinda tabum ninga. Il a triomphé des prophètes de Baal, des faux prophètes. Ade atonga Baal bangarba sin ya zam bangarba. Dieu a envoyé le feu du ciel pour consumer des offrandes qu'il a offertes à Dieu. Il est monté sur la montagne du Sinaï dans la présence de Dieu. Et il a été nourri par l'ange de Dieu au point qu'il a marché 40 jours et 40 nuits avec cette nourriture qu'il a mangée. Et au-delà de tout ça, Élie le prophète est monté au ciel dans un char de feu. Il a été emporté dans le ciel. Et voilà, le Seigneur nous dit que Jean-Baptiste, eh bien, il est venu dans l'esprit et dans la puissance d'Élie. En effet, Jean-Baptiste est le dernier des prophètes qui a eu le privilège de présenter le Messie, Jésus-Christ, à son peuple, le peuple d'Israël. Jean-Baptiste tout prophète dans l'Ancien Testament désirait eh bien, introduire le Messie au peuple d'Israël. Mais c'est Jean-Baptiste qui a eu l'insigne honneur d'introduire le Messie dans son ministère public. Il a eu l'insigne honneur de présenter le roi des rois au peuple d'Israël. En disant
comme par exemple Israël, voici ton roi, voici le Messie qui a été promis par le Père depuis les temps anciens. Ade agwama pourrait tailler ade Israël à fou farda sob ninga santon ti to yi wa fa fo malawo tourne. Et nous voyons la grandeur de Jean-Baptiste. C'est lui qui a baptisé notre Seigneur le Sauveur Jésus-Christ. La Jean-Baptiste kasanga pour un ton yatam ti ya bam lis ton Sauveur Jésus-Christ. Et le prophète Jean-Baptiste a vu le Saint-Esprit descendre sous forme corporelle comme une colombe sur la personne de Yeshua, de Jésus, en tant que le Christ. La tonia tame ti ya Jean-Baptiste nya wenam si son puku menga ti 26 wa marwali wa sik ton Sauveur Jésus-Christ zugo koma lisuga pore ade ayi wotone. Et Jean-Baptiste était là, le Messie était là, Jean-Baptiste, le Saint-Esprit sous forme de colombe qui se repose sur les épaules du Messie, et Jean-Baptiste qui entend la voix de Dieu qui parle depuis le ciel. Quelle grandeur avait cet homme, le prophète Jean-Baptiste. Ade wakat kanga sin liston Sauveur Jésus-Christ pour bare yamba ton mikidata Jean-Baptiste ya wenam nore saram bébé Messi wasi ya Sauveur Jésus-Christ saram bébé si son wen wal wan zomba bam zugo wa wenam sebra sin yita la wakat kanga Jean-Baptiste libungu ma kwaes yi arzana en gomne panga adinyo ya kasang mengmenga ya yeti pang budu wenam saman zunoron konisala. Jean-Baptiste a eu la grâce de se retrouver en présence de la manifestation de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. A Jean-Baptiste pama zunoro ti tongo nyan taban yemra san puka menga ndati ti wenam sin ya ba wenam sin ya biribla la wenam sin ya sira a nife. Donc il était dans l'intimité même de la présence divine. Raton wilitara ki wenam belma zinzulum sa pour menga. Sur terre, on ne peut pas avoir une plus grande révélation de Dieu que de cette façon-là. C'est pourquoi le Seigneur dit que de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Donc nous comprenons pourquoi il le dit. Mais le Seigneur dit cependant, le plus petit dans mon royaume, dans le royaume messianique là, est plus grand que ce Jean-Baptiste dont nous venons de parler. Donc dans le royaume de Dieu, nous savons que il y a une certaine hiérarchie. Comme c'est un royaume, c'est ordonné, c'est hiérarchisé. Alors, certains auront certaines couronnes, d'autres encore d'autres couronnes, ainsi de suite. Donc les places et les rangs ne seront pas les mêmes. Ade net kam fa nam pa ma nam sin zimsa som man bum ninga sol ma yingla na yele la net kam fa man fo pato man fi. Donc en résumé, il y aura des plus grands et jusqu'aux plus petits. Et ça nan ku kwai bala yele ti kam dam nan zinda me haranti kan ton yapa. Maintenant, le Seigneur nous dit que le plus petit dans son royaume est plus grand que Jean-Baptiste dont nous venons de parler. Le plus grand. Sauveur Jésus-Christ yi la me ti bam sol ma pour sobninga absena date di signe kan ti ton tan yozura sobninga to ya yozura yi da Jean-Baptiste sobninga yel ton songom kanyo. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que la profondeur, la révélation, la connaissance que Jean-Baptiste a eue du Seigneur pendant ce ministère, lui qui était témoin de la Trinité, qui a entendu la voix de Dieu le Père, qui a vu le Saint-Esprit, qui a vu le Messie, le Fils. Donc, tout cet environnement spirituel, l'environnement de la divinité, lui a donné certainement une profonde connaissance du Seigneur. Mais le Seigneur dit, dans mon royaume, le plus petit aura une connaissance de Dieu plus grande que celle que Jean-Baptiste a connue lors de son ministère terrestre. Ade
ratin yelame ti bõe kaane ratin yelame bala ti a Jean-Baptiste dũni kãngã zugu bãmb vɩɩmã pʋgẽ b sẽn yã wẽnnaam vẽnegre wẽnnaam sẽn puk b menga rata tɩ tãab n yembrã pukrã pʋgẽ dũni kãngã zugu wẽnnaam sẽn ya ba wẽnnaam sẽn ya biribla la wẽnnaam sẽn ya sɩɩga tɩ sɩɩg-sõng zoma Jésus-Kirist zugu ned ka be n yaool n tõe n paam vẽenemã woto wa zu-soaba Jésus-Kirist yeelame mosã tɩ bãmb soolmã pʋgẽ soab ninga sẽn na n yɩa yao zʋʋga na n paama wẽnnaam bãngre wẽnnaam vẽenem wẽnnaam vẽnegre n yɩɩda Jean-Baptiste n paam bũmb ninga wa. Donc, c'est pour ça que nous disons qu'il y a un grand privilège, une grande bénédiction d'appartenir au royaume messianique qui vient bientôt. Yaren kite tɩ tõnd yeele tɩ tara yõod hal wʋsgo la bee neere tɩ paam noon tɩ zĩnd soolem kãng pʋgẽ. Mettons donc tous nos efforts Bɩ d nang pãnga ned sũur fãa pour nous focaliser sur l'entrée dans le règne messianique qui vient bientôt. tɩ tõnd yãaba la d ratem kãsengã fãa yaa tɩ modg n kẽ mesi wa naam rɩɩbã soolmã pʋgẽ. Alors, nous allons lire dans Éphésiens au chapitre 1. D nan karema Efes n dãmbã chapitre yembre. Éphésiens au chapitre 1 à partir du verset 16. Efes n dãmbã chapitre yembr verset piiga la yoobe. Il est écrit ceci. Éphésiens 1, 16, nous allons lire à partir du verset 16, mesdames, messieurs. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. C'est l'apôtre Paul qui parle aux Éphésiens. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Efes n dãmbã chapitre yembre verset piila yoobe a yeelame mam pʋʋsda wẽnnaam bark yãmb yĩng n ka basd n ye n tẽegd yãmb yell mam pʋʋsg pʋgẽ yaa tʋmtʋmda pol n gʋlsa wotone mam pʋʋsda tõnd zu-soaba Jésus-Kirist wẽnnaam sẽn ya naamba tɩ bãmb na kõ yãmb yam la vẽnegre tɩ y bãng bãmba la tɩ bãmb na puk yãmb pʋ-tẽed nini tɩ y bãng bõn-ne ninga bãmb sẽn bool yãmb tɩ y paama la y bãng bãmb pʋɩɩr kãseng ziir sẽn ya bũmb ninga bãmb sẽn bĩng bãmb nebã yĩnga la mam pʋʋsdame tɩ yãmb bãng bãmb pãn-kãsengã sẽn ka tɛka sẽn tʋmd tõnd sẽn tẽedã pʋsẽ sẽn zems bãmb pãn-kãsengã tʋʋmd bãmb sẽn tʋma bãmb wilga pãn-kãng Kirist pʋgẽ bãmb sẽn vʋʋg bãmb n zĩndg bãmb b rɩtg arzãn pʋgẽ wã tɩ bãmb yɩɩd rim-dãmbã fãa la noyã fãa la pãens fãa la naam fãa la yuya fãa sẽn pʋta ka dũni kãngã bal ye la dũni ninga sẽn watame wẽnnaam ninga bũmb fãa a Zeezi na wã tẽngre n kõ bãmb tɩ b yɩ bãmb nebã zug ne bũmb fãa bãmb nebã yaa bãmb yĩnga bũmb fãa la bãmb menga pita bãmb fãa. Comme, mesdames, messieurs, nous parlions de l'importance de l'enseignement qui apporte la connaissance, pagba la ropa tõnd sẽn gomd yõod ninga sẽn be zãmsg tõnd sẽn tõe n paamã pʋgẽ wã. c'est ainsi que l'apôtre Paul nous dit qu'il prie constamment Dieu, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ya rẽn kɩt tɩ tʋm-tʋmdã Pol yetɩ tɩ pʋʋsda wẽnnaam wakat fãa Dans quel but? bõe yĩnga Afin qu'il nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. tɩ bãmb na kõ tõnd yam la vẽnegr ye tɩ bãng bãmba Un esprit
de sagesse, la hokma, Et là, tu dis, si son compte yam, un esprit de révélation dans sa connaissance, si son compte ton vénéré, tu ton bang bamba, sa connaissance, le dahat, bam bangris ya dahat. et qu'il illumine les yeux de notre cœur, La tona pour ton poutin nini. le cœur moral, le cœur spirituel, Là, tu dis ton si pour un souris. le cœur de notre être invisible. Si ya ton nisa ninga wala mieti boum ninga solo ton pour neka fen ya Donc, souris. qu'il illumine notre être intérieur Boum vénère ton poutin nini. pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Ti ton bang bon son ala bon neb ni si sin ke le loine bambola. L'espérance qui s'attache à son appel. Tiens kasin ni tiens puis seconde ni ton son. Et quelle est la richesse de la gloire de son héritage. La emieti nyoninga arzex ni si son loye neton rompuire. La richesse de sa gloire, la gloire c'est le kavod en hébreu. Zira ya kabod. Kavod. Kavod, merci. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, aux kedushim, aux saints. Zininga bam sambingi bam ni soma wanyinga. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa Gevura, l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Tuptin will ton sin ya tiendba la ton tiendba poussin ti ton bang bon soma la bonne ni sin solre pankasin ninga bam sin ta ton yinga. L'infinie grandeur de sa puissance Bam pankasin sin yir fan. qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. San tum ne pankasin a bam menga pang mas yinga. La force en hébreu c'est ose. E panga ne eure Voilà. ya ose. Voilà. Il a déployé en Christ Bam puka pankan Christ en le ressuscitant des morts. bam san vo bam baskuma. Voilà. Et la résurrection de Jésus-Christ est en prélude. C'est une. Lui, il est ressuscité le premier et sa résurrection annonce notre résurrection future. Chris vora ya bomo dengon wiligde. La ti bam dengon vora wiligdem ti ton me twen pa man vore. Voilà. Il est la résurrection Bam ya vore et il est aussi les prémices de la résurrection. la ya bam ya vora ren bila. Et par sa résurrection, Dieu annonce aussi la résurrection de tous ceux qui appartiennent à son Fils lors de son second retour. La bam vora mas minga zuso ba wena wiligda ramnis fa sam be Chris pour on vore me bam sna wa Donc, dinama. comme Dieu a déployé sa puissance pour ressusciter, ramener de la mort à la vie son Fils, de la même manière, nous savons que même si nous mourons, eh bien, nous ressusciterons par la puissance de Dieu, notre Père. Awa wenam sentar panga sentomo pang to mon vo ton zuso ba Jésus Christa. Ne tien kasanga woto ton mimti ba ton san kime. Wenam kitin tara pankanga na vo ton noti ton yikum. De la même manière qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes après sa résurrection, eh bien, nous savons que nous allons participer à la première résurrection lorsque le Seigneur descendra du ciel. Nous ressusciterons et nous serons avec lui emportés dans son royaume à Jérusalem. Awa Chris vora pore wenam sen zinnig bam bam nuritra. Aya woto meti ton me Chris wo ngarari. Ton nam pa ma vore anto na bam bam solma na mari point. Alors nous serons au-dessus de toutes les dominations, comme déjà le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Awoto ton nan yira pins boot fan. Wabsen zwen konton non yele mam kon yam pangati tabwis la namsa ton nan pa ma non sin yira woto men. Tandis que le Christ a été élevé à la droite de Dieu dans les lieux célestes, Awa wenam sen zen Christa zinnig bam nuritra arzan solom pour men. les croyants au retour de Christ, ils seront élevés, ils seront enlevés de la terre pour rencontrer le Seigneur qui est en direction, qui se dirige vers Jérusalem pour aller installer son règne messianique. Aya woto me Christen ba nan pa ma vore zen kan sek zuso ba Christ to na taben ken Jérusalem mosa. Donc nos corps ressuscités seront transportés avec le Seigneur pour le règne messianique à Jérusalem. Ton yingning san pa vora na zen kame en sek Christa ti na taben ken Jérusalem mosa. Et il est dit que dans ce royaume-là, dans ce royaume,
ce sont les saints qui vont juger même les anges. Ade wilga me ti solom kang point ya ni soma wa nam boumale sabudo. Et nous savons que pendant le règne messianique, eh bien, les démons, il n'y aura plus de démons. Voilà. La ton mi meti Christ nam riba wakati zindam panan le zinbe yesa. Parce que Satan, qui est leur maître, leur chef, le prince de ce monde de ténèbres, Satan sera lié par un ange qui va l'enchaîner et le jeter dans une prison pendant tout le règne du Messie. Balaton mi me ti Christ nam riba wakati sutana si ya zindam ba fa tor sob la bawa. Malek na yiken nyoka sutana en seba en loba bi besro ka pour un Christ na mari wakati halium tout sera pour. Et donc on sait que de la même manière que le Christ a été élevé au-dessus de toute domination, eh bien le Christ va nous élever au-dessus de toute domination, de toute puissance, de tout pouvoir pendant son règne messianique, puisque Satan sera en prison et que les démons seront entièrement anéantis. Voilà c'est Christ te bam yir boom fa Christ maintenant zekaton ti yi boom fa yi sutana ne a malek la zindamba fa bala bam fa karan le bam pam non yesi. Alors donc Dieu nous donna l'autorité parce qu'il aura glorifié son saint serviteur le Seigneur Jésus. Il l'aura établi comme roi des rois sur Sion, sa montagne sainte à Jérusalem, et donc les saints règneront avec lui au-dessus de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé dans les siècles présents comme dans les siècles à venir. Awa wenam sinzek tonu soba du Christ ton menam pa ma zekra woto namari wakati Christ nan wazingob nam Jérusalem ade ti tonta non ne bum fangil kepi haya ti bas ya wenga wala to kana le bizinbe ne yesi. Donc par l'enseignement des apôtres, des prophètes, des pasteurs et des docteurs, nous devrions pouvoir atteindre ce niveau de conviction et de compréhension des choses qui nous attendent. Ade ne wenam tum no ba pasteur damba la zams de buto to les son compte zamsra ton to da men serlan samo santi wom bon kan vonri ti bang bum ninga nyor ninga la naning sun gunton Christ na mari nous devrions être assez mûrs pour nous attacher à ces choses et réfuter les contradicteurs et nous débarrasser de toutes les souillures et de toutes les séductions qui peuvent voiler notre vision et nous empêcher de rentrer dans le règne messianique. Ton tour de mosan yi neb han serlan sa ambi en tazanga en le carrière zam wensi wala neb son compte zam yodo na menem stondo ti baso bout fan wayi ki biton ke le yaskanken ton ta solom kan point. Bien, nous allons poursuivre notre enseignement. Alors, en parlant maintenant des conséquences de l'enseignement messianique pendant le règne messianique. Les nations seront tellement bien enseignées qu'elles vont apprendre ce qu'on appelle Avoda Adonai ou Avoda Hashem, c'est-à-dire la vraie adoration, le vrai culte pour le seul vrai Dieu. Donc, ils vont connaître et pratiquer la vraie adoration, le vrai culte, et à travers ce culte, ils vont aussi faire des offrandes. Ils vont apporter des offrandes au Seigneur l'Éternel. Bam nam banga wenam wor sin ya toto labna wor wenam wasan zemis bam handa totoa la wor kan point nanta la contre toi ya en condition ba wenam. Lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 2 au verset 11, il y a déjà des allusions à ce dont nous venons de parler. Matthieu 2, 11, nous lisons: ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Il s'agit bien sûr des mages d'Orient qui sont venus pour adorer le petit enfant Yeshua, donc le Messie qui venait de naître. Bam kien rorin, la bamia biga ne ma Marie, la bam wom de biga tauri en wara. Depuri bam loka buneba en kombam kuni ya sanam ne wisdu la miri. Dalab gomda ton Jésus Christ
yele sindati ti yam damba son wa na wor bamba la tal kuntra to ya wan kon Zusoba Jésus-Christ ya farda messiwa. Donc le fait que ces mages se prosternent et adorent le petit enfant Yeshua et qu'ils lui ouvrent leur trésor pour lui offrir de l'or, de l'encens et la myrrhe, cet acte-là qu'ils ont accompli annonce que ce petit enfant, eh bien, il est destiné à être le roi des rois et le seigneur des seigneurs. C'est lui qui sera assis sur le trône messianique à Jérusalem. Et donc, à son temps, toutes les nations représentées par ces mages-là viendront pour se prosterner devant lui et à l'occasion lui apporter leurs hommages et leurs offrandes. Adi yam damba son wa na wor Zusoba Jésus wakat ningap sin ya bipelra wa ngom bam toron wor bamba liben lok bonne ba sanam wisdu miri on kombamba wili de metia bipel kanga na wan libre rim damba fan rima zinga solom Jérusalem tenga point la dunia solom tetwa ya fan la bu tetwa ya fan na wa ngom da bam toron wor bamba la liben tal kuni on kombamba. Alors l'or qu'ils ont offert au Seigneur, l'or est ça parle de la divinité. Donc, en lui offrant de l'or, ils reconnaissent que cet enfant est aussi de nature divine. Alors, l'encens parle de l'odeur agréable qui dégage donc ses perfections, ses lumières et ses gloires, ses perfections, l'encens. Et la myrrhe parlait du fait qu'il devait passer d'abord par la souffrance. Souffrance avant la gloire. La mira willig de bam handa tokodan pio namso butotori d'apika yor wanta zire mosa. Nous voyons aussi un autre acte prophétique qui concerne le règne messianique qui vient dans Marc 12 verset 14 verset 17. Marc pila yibon pila na satonia ta masam son willig bumis na zin Christ na mari wakati sin ya bangar gomna sin da pinin tose. Marc chapitre 12, il est écrit Marc pila yibo agursa men. Devons-nous payer ou ne pas payer? Le Seigneur, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier, afin que je le voie. Ils en apportèrent un, et le Seigneur le demanda, de qui sont cette effigie et cette inscription? De César, lui répondit-il. Alors il leur dit, eh bien, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Akul same tontoron yaw me bi bidkatoron yaw. Jésus banga bam zamba. Zusoba. Mfa. Zusoba Jésus banga bam zamba. Lablek bam ya. Ya bouin tinyam makad mam. Waine denia ye timgesi. Labtala ye mwakombamba. La Zusoba Jésus soka bam ya. Mas mane gulsma ya anarenda. Bam lukame ya César denda. Den Zusoba Jésus la bam ya. Bi kon César boum nisin ya César denda. Like kon wenam boum nisin ya wenam denda. Alors, l'expression rendez à César ce qui est à César nous montre que ici, César est pris comme la figure de ce monde, ou si vous voulez, les principautés de ce monde ou le gouvernement du monde présent. Voilà. Ce qui appartient au monde, le monde sans Dieu, c'est ça César. Le monde qui fonctionne sans Dieu, qui ne se préoccupe pas de rendre gloire à Dieu ni de l'honorer. Et dans le temps d'aujourd'hui, certains hommes ne donnent tout qu'à César. Ils donnent toute leur vie à César. C'est-à-dire, voilà, ils ne vivent que pour le monde présent et ils ne servent que le monde présent.
via ya duni kanga nyingbala la obsaman boum ni safa ya duni nyingbala. Et rien pour Dieu. La bafi pas Mais le temps viendra la wakat nanwa. où on donnera à César ce qui est à César Tu n'as qu'on à César c'est à César denda. et à Dieu ce qui est à Dieu. La wenam c'est un wenam renda. On peut être encore plus précis dans les temps présents. Tout ce qu'on donne, c'est à César. Et tu y la meti masmasa woto boum ni pas son compte à César. César est propriétaire de tout, entre guillemets. Ya Il César. semble être propriétaire de tout. Ya wenda wa ya César so boum fa. Mais en réalité, La sida. pendant les temps messianiques, Dieu révélera que tout lui appartient. Tout, toute la création, c'est sa propriété. Messi wenam ri wakati zuso ba wenam na wiligame ti boum fa bi bam nu pour aller bam so fa. Il est non seulement créateur, Ya bam ya nanda mais il est aussi propriétaire de toute la création, rédempteur. la lebi ya bamba en so na on gane bundis fas bi puson. Il a créé son monde, Bam nana dunia il a gardé son monde la groupe dunia et il a racheté son monde. la le fa Et dunia. le monde lui appartient La dunia fa ya bam en so. tant que propriétaire de toute la terre. La ya bam so dunia bumba fa. Soit ce qui est au ciel, soit ce qui est sur la terre, sous la terre, partout l'univers, tout est à lui. Sembe nyingri sembe tenga la sembe tenga tengri dunia zi fa ya bam so. Et le temps viendra où cette vérité sera révélée à la conscience de tous les hommes. La wakatan wati ti sirkang nan pukne ba fa yama pour la tasra pour to bangi. Alors, lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 17, Ton sankar Matthieu chapitre pila yopui. alors très rapidement, To nan karma me. il est dit, les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tribus ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Il leur dit, des étrangers. Et le Seigneur lui répondit, les fils en sont donc exempts, mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette la maison et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Matthieu chapitre 17 à partir du verset 24. Matthieu pila yopui verset pisi la nasi. La bam senta Capernaum. Nemni sen deger wenam dora yauda gomane pierre sok nyenda. Nyam karsamba ka yaud wenam dora yaud la. Nyel lu ka bam yauda mensen. La nyesen ken roren. Zusoba Jésus ringe soka nyenda. Simon. Fo takso yabwen. Dunia rimdamba rega da yaud anaram nenge. Bam men kamba nenge biya samba nenge. Ni la bam ya samba nenge. La zusoba luka nyenda. Dal kamba tara lohorom. La titon da bir bamba. Kien moronwa anti lobzim leura. Nyok zimf ninga senan dinga gand leura. Yara nora. Tif nanya ligdi. Dik nyoa kien anti kombam. Mam nefu nyinga. Alors, le Seigneur s'est retrouvé dans une situation où il devait payer l'impôt à César et il l'a fait avec joie. Zusoba Jésus-Christ wanta zinge la wakati. Obsen ntoren yo César yodo labiome. Donc, pendant un temps, le Messie reconnaît l'autorité de ce monde, l'autorité de César, le monde présent. Den wakat biluf pour un Zusoba Jésus-Christ mi dunia nanam sa na Et son comme nora. il s'y soumet. La sakren sulugame sake. De la même manière, ceux qui lui appartiennent reconnaissent l'autorité du monde présent et s'y soumettent. Aya woto me bram ni simbe bam pour un sac da dunia tonda la torda mas tarpang ninga wa salos. Mais les choses ne vont pas continuer comme ça jusqu'à la fin, indéfiniment. La boum fa panantolen kina woto ne halti ta wakat se. Le temps viendra Wakato wate. où c'est le Messie Qui a messiwa. qui sera digne de recevoir toutes les tribus, tous les impôts et toutes les offrandes et toutes les adorations. Nanzems tirer war bourfan, arzex bourfan, yor bourfan, sen toren yoy. Et alors, en ce moment-là, toutes les nations iront à Jérusalem pour se prosterner devant sa majesté Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Wakat kanga, dunia solom ne ba fa na katam ken Jérusalem tiren sulgun war
Zusoba Jésus-Christ, Seigneur Rimdam Dima, Zusobandam Zusoba. Et dans le psaume 72, parlant de sa personne, la personne de Christ, il est écrit: La yil somia pisope la yiba son gombam yele Christ yele la main. il, Jésus-Christ, sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. En ces jours, le juste fleurira et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre. Devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou et ses ennemis lécheront la poussière. Les rois de Tarsis et des îles paieront des tribus. Les rois de Séba et de Saba offriront des présents. Tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront. Yil somia pisope la yibo verset ayobe. Nyinan yi wasara saintinye ya Zusoba Jésus-Christ lab gomna. Nyinan yi wasar sin nid mor sin ya lom zutu. Awasasik sin ni tenga. Tirlem nan toba nye zamane la lafi wuso nan zinda hal tita kiu sebo. Nyinan di nam sin sing ne mor kasenga a yimr tita mora to. La sin sing ne kwil kaseng tita dunia teka. We zara neba nan suluga nye tori. Nye beba na un yugab zutum. Rimdam senso Tarsis tenskom sin gubga na wane kuni. Seba ne saba solom dimdamba na konye kuni. Rimdamba fa na womda nye tori buzem sa fa na sakanyenda. Alors, le verset 7 en particulier, je termine sur ça. Verset 7, il est dit: en ces jours, le juste fleurira et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Alors, ce verset-là, en hébreu, ça peut se chanter comme ça: Yifra Beyamav Sadik, Yifra Beyamav Sadik, Vero Shalom, Vero Shalom. Arbelia Rea, Arbelia Rea, Arbelia Rea. Dimanam wakati, Dimanam wakati, Tilamnan tobame, Tilamnan tobame. Anayivim bane, Anayivim bane, Anayivim bane, Anayivim bane. Que Dieu vous bénisse et que sa gloire soit sur toute la terre et dans nos nations par Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Biwena mingi barka, la bibam la fi, la sunon so, ton solom totoya fan, la ton temsa fan, ton Zusoba Jésus-Christ mas minga. Amen. Amen. Amen.